pas de problème en équipe nationale. Je n'ai pas de problème avec la FECAFOOT. Je suis en désaccord avec un individu qui utilise la FECAFOOT, qui utilise l'équipe nationale pour régler ses comptes. Donc, si tu n'es pas d'accord, on te offre. Si tu ne fais pas les 4 vérités, on te offre. Mais un vieux comme moi, pour l'amour de notre pays, j'ai pris beaucoup de coups. On m'a envoyé en retraite. On ne peut que soutenir nos jeunes frères aujourd'hui. Maintenant, je suis le premier fan. Je les envoie les messages après les matchs. Félicitations. Vous êtes en train de faire mieux que nous. Donc, je vous parle en pension. Apparemment, j'aurais dit, c'est ce qu'on me dit, hein, aussi, je lis aussi par rapport, on me dit, oui, mais tu as dit qu'on va. Je vais savoir où, hein? Mais ce qui se passe, ou ce qui s'est passé là-bas, ne devrait pas sortir. C'est clair. Moi, je ne vais jamais parler mal. Hein, non. Donc, ça veut dire que voilà André qui demande tout ce qu'on raconte chez lui. Non. Voilà. Enregistrez la partie là. C'est pour ça que je dis que... Écoute. Voilà André qui demande tout ce qu'on raconte, que les gens bavardent, que voilà ça qui... Voilà ça que tu demandes, tu n'as bien parlé. Poutine, j'ai toujours dit que... Le petit là, non. On est parti en Cannes. La Cannes en Côte d'Ivoire. Il a eu 5 millions. Il joue au championnat camerounais. Il a eu 5 millions. Le petit vient me voir, regarder à cette situation. Je lui dis, si tu essayes de parler, on va t'écraser. On va t'écraser, reste tranquille, tu avances. Parce que le système est fort. Maintenant, moi, à un moment, j'étais à un direct. Non, pas un direct, j'étais sur un plateau télé. J'ai voulu exposer ça. Pour dire, regarde, il y a des choses qu'on peut... Moi, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne laisse pas passer. Et c'est la raison pour laquelle on veut couper ma tête aussi. André, excuse-moi. Yo, pas ça te fait plaisir. Attends, il finit. On dit que... Non, c'est juste... Attends, c'est juste une seconde. Ça te fait plaisir que ton enfant que tu as sorti de ton ventre, que peut-être ton propre enfant, t'es 10 ans, 11 ans de sa vie en est comme ça. Réponds-moi oui ou non. Toi-même aussi, tu es dérangé, dis donc. Tu étais têtu, dis donc, laisse ça. Dis donc. On en parle. J'étais à quel niveau là, le petit? Oui. Les gars, j'étais positionné sur un plateau. On me posait des questions et tout. Et tu know que moi, je suis en ce côté-là. Par moment, je veux pousser un peu. Et je me dis, si j'expose le problème du petit là, en voulant le défendre, lui sera le premier qu'on va aller le menacer pour lui dire que pour plaire à certains, non, va contredire au nana. Donc parfois, non. Tout à l'heure, je vous ai dit un truc. Il y a les gars que tu vois dans la merde, non, mieux tu les laisses. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas... Donc, au moment où tu prends les balles pour quelqu'un, non, c'est le premier qui se retourne contre toi parce qu'il veut plaire. Mais je défends tes intérêts. Yopa, ce que je dis là, tu penses que moi, ça m'apporte quoi? Ça ne m'apporte rien. Rien du tout. Yopa, Ayouk, il y a des choses inacceptables. 255 personnes partagent ton live. André Onana tacle une fois de plus Samuel Eto'o. C'était lors d'un live TikTok où il a eu à s'exprimer sur beaucoup de sujets, les primes, la CAN en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est en désaccord avec un individu qui utilise la FECAFOOT et l'équipe nationale pour régler ses comptes. Si tu n'es pas d'accord, on te offre. Bref, c'est un extrait de ses sorties lors de ce live-là. Il a dit beaucoup de choses. Bref, c'est comme si, en fait, André Onana n'apprend jamais de ces derniers, de ces derniers mois. Il a révélé des choses. Je me demande pourquoi se faire tant de mal, sachant tout ce qui s'est passé antérieurement. Quel est l'objectif avec cette sortie-ci, le timing? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il a besoin d'atteindre comme objectif? Si je prends encore d'autres sorties, je vais dire extraits de ce live-là, il nous fait savoir qu'il a pris beaucoup de coups pour l'amour de notre pays. On l'a envoyé en retraite et aujourd'hui, il ne peut que soutenir ses jeunes frères. Il est le premier fan, il leur envoie des messages lorsqu'ils font des belles performances pour les féliciter, dit-il. Mais en fait, pourquoi maintenant il quitte de celui-là à individu? Ça a un peu changé de dénomination, mais il est dans le même registre. Il s'attaque donc au président de la FECAFOOT.
Est-ce que c'est pour voilà, calmer le jeu ou bien c'est pour enfoncer le couteau dans la plaie? Quel est l'intérêt, quel est l'objectif visé avec cette sortie tardive dans ce live-là? J'ai envie de me poser cette question. Parce que pour quelqu'un qui se dit prendre des coups, je crois pas qu'il va venir. Je sais pas si quelque chose, si j'ai perdu un épisode, hein, les amis. Il est revenu, il a parlé des accords internes, il a parlé des primes, bref. Voilà, c'est tout simplement dommage que cela se passe ainsi. Je ne crois pas que c'est en sa faveur, cette sortie-ci. Je ne pense pas que ça va contribuer à arranger quelque chose ou bien à le ramener dans l'équipe. Au contraire, je pense que ça va davantage l'éloigner de cette équipe nationale-là. Comme il le dit, on l'a envoyé en retraite et je pense qu'une sortie comme celle-ci va plutôt renforcer cette posture. Bref, vous savez, les Camerounais n'ont pas manqué de s'exprimer. Ils n'apprennent rien. Ça, c'est tant de choses qu'on peut voir dans les commentaires. Un énième dérapage. Qui conseille même ce type-ci? Tu es vraiment pathétique. Bref, ça va dans tous les sens. Un individu, ok, grand gardien, bientôt signe au Real. Bref, on ne l'a pas loupé en tout cas dans les commentaires. Je me dis que c'était pas un bon timing. Bref, ce n'est que mon avis, hein. Ça ne compte pas trop. Je pense que cette sortie ne va pas l'avantager, du moins ne va pas l'aider à pouvoir ramener les choses dans l'ordre, si tel était l'intérêt. Samuel Eto'o n'a pas loupé la CATV dans une sortie où il tacle. Ça se passe quand c'est le policier. Faisant allusion à des soucis de retransmission lors de l'arrivée du pape au Cameroun par la CATV, il n'a pas loupé cette chaîne-là. Voilà. Sa sortie renvoie au passage multiple de Marc Brice sur la CATV et il fait allusion à ça en disant que quand c'est Marc Brice, voilà, ça se passe bien avec la CATV. Bon, je paraphrase, je vous donne un peu plus ça sous une autre forme. Maël Kamdem, lui également, est sorti de sa réserve pour s'exprimer par rapport à une accusation concernant les affaires de primes. Lui, il rappelle qu'il a reçu sa prime par virement bancaire lors de la Coupe d'Afrique et que rien n'a été charcuté, n'est-ce pas, lors de cet événement-là. Il a reçu ses primes et il exige également de demander aux auteurs de cette sortie de retirer son nom dans cette affaire, sinon il pourrait les poursuivre en justice. Bref les amis, ça va dans tous les sens ces derniers jours-ci. On ne sait pas qui monte qui pour que qui dise quoi de qui. C'est tout simplement bizarre tout ce qu'on voit là. Et le timing avec la sortie d'André Onana, on se demande what is wrong here. Bref, les amis, nos jeunes sœurs vont devoir affronter l'Algérie en match retour pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez le temps, d'aller les soutenir du côté de Olembe. Elles vont avoir ce ticket-là, coûte que coûte. On est ensemble, les amis. Je vous laisse suivre la sortie de Samuel Eto'o lorsqu'il démentait que personne n'a payé pour entrer à la Founde des Sports. Retrouvons-nous dans notre tour, les amis. Et voilà, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Ciao. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il n'avait même pas l'argent pour manger. Comment il allait payer? Il n'a jamais payé. Il n'a rien payé. Rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé. C'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment